L'intérêt maintenant de cette ceinture est que si nous changeons la construction de base, la... dès que je clique ici sur mise à l'essai, pas ici, parce que si je fais la mise à l'essai ici, c'est juste le calque actif qui va être recalculé. Il faut cliquer ici et peut-être vous l'avez vu, la ceinture est devenue plus longue pour correspondre exactement à la taille, à la nouvelle taille plus grande. Donc, j'ai une ceinture très très simple et maintenant je peux l'utiliser également dans d'autres constructions. Par exemple, j'ouvre un nouveau calque en cliquant ici. Je l'ai déjà fait, donc il y en a un ici. Je vais récupérer un pantalon et je, je clique sur ce bouton-ci ou alors je tape F12 sur mon clavier. Ici, tout visible. Je coche cette petite case et je sélectionne insérer ligne dans le calque 2. Puis cliquez à nouveau, je reprends et ah oui, une chose, il faut que le pantalon se trouve au-dessus de, de la ceinture parce que la ceinture va dépendre du pantalon et toutes les pièces qui sont les pièces maîtres sont supérieures aux pièces esclaves et doivent se trouver donc dans une position plus haute dans la liste, ici. Donc là, j'ai ma jupe, pantalon et la ceinture. Donc je change la position du calque actif avec ces deux boutons. Donc là, je fais le recalcul de toutes les pièces. Je clique sur oui. Et maintenant, au lieu de sélectionner les lignes de la taille de la jupe, je sélectionne les lignes de la taille du pantalon. Je fais une erreur, je crois. Donc je fais un clic droit pour sortir. Et je recommence. Ah non, c'était correct. Ok. Donc voilà. Voici, j'ai ma ceinture qui correspond maintenant à la taille du pantalon. Ultérieurement, je vais vous montrer comment faire des constructions beaucoup plus complexes avec des morceaux terminés qui font partie, euh, qui en dépendent. Donc une ceinture avec tous les morceaux qu'il faut. Puis comment on peut sauvegarder cette ceinture dans la bibliothèque de façon à ce qu'on puisse l'utiliser dans, 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 dans d'autres modèles. Donc faire ses propres éléments, créer ses propres éléments pour cette bibliothèque interactive qui a pas mal de constructions, mais il n'y a pas tout ce qu'il a.
Et peut-être vous voulez créer vos propres macros. Donc, je vous montrerai ça.